connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors là, c'est vraiment une petite vidéo que je voudrais faire. Je ne vais pas vraiment être long par rapport à, en tout cas, une question qu'une sœur m'a vraiment posée. Elle a voulu que je parle un peu des alliances personnelles avec Dieu que les gens souvent tissent dans les églises. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène à la mode. Et j'ai donc jugé qu'effectivement, c'était vraiment important de pouvoir faire une petite vidéo là-dessus pour éclairer rapidement les enfants de Dieu, pour ceux vraiment qui veulent connaître la vérité. Ça dit qu'aujourd'hui, dans nos églises, on a souvent cette pratique-là où on a des pasteurs, on a des prophètes qui disent aux chrétiens de venir vraiment tisser des alliances avec Dieu, des alliances personnelles avec Dieu. Et généralement, cette alliance consiste, de façon générale, à venir faire une promesse à Dieu en échange de quelque chose. C'est-à-dire que je viens peut-être donner 100 000 francs, ou bien 200 000 francs, ou bien je fais une promesse financière à Dieu pour que peut-être bénisse mon travail, ou bien qu'il me donne un enfant, ou bien qu'il me protège. Voilà, les gens même parlent d'alliance de protection, d'alliance de bénédiction. Voilà, et donc ça consiste toujours à venir, très souvent à venir donner de l'argent, voilà, en échange de la bénédiction ou bien de la faveur de Dieu, que les gens appellent aujourd'hui une alliance personnelle avec Dieu. Donc, souvent il y en a de diverses sortes, ok? Et donc je voulais vraiment faire cette petite vidéo-là pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Et je l'ai dit, et je le dis souvent, frère, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité derrière cette pratique d'alliance personnelle avec Dieu? Est-ce que c'est biblique? Frère, je vais vous dire une chose. C'est de la manipulation. C'est du mensonge. C'est de l'escroquerie. Et je vais vous dire pourquoi c'est de l'escroquerie. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir même ma Bible pour vous dire pourquoi c'est de l'escroquerie. Mais on va lire juste quelques textes. Ok? On va lire par exemple Hébreux chapitre 12, le verset 24. De Jésus, il est dit ici Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. D'abord, je vais même d'abord prendre le principe de l'alliance dans la Bible, avant qu'on ne puisse rentrer dans un certain nombre d'explications avec ce texte. Quand vous prenez la Bible, même depuis l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que la plupart des alliances que Dieu a tissées avec les hommes, que ce soit avec Noé, que ce soit avec Abraham, que ce soit même avec Moïse, avec les 10 commandements, où Dieu a tissé une alliance avec Israël, vous allez vous rendre compte que même que ce soit même avec le Seigneur Jésus qui est venu tisser cette nouvelle alliance dont on a lu tout à l'heure avec les hommes, Dieu est toujours l'initiateur de toutes les alliances qu'il tisse avec les hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui se lève pour aller tisser une alliance avec Dieu. Je ne trouve cela je ne trouve pas ça dans la Bible. Peut-être que je peux me tromper. Si je me trompe, montrez-moi les versets. Moi, à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est-à-dire que toutes les alliances qui ont été tissées, toutes ces grandes alliances qui ont été tissées dans la parole de Dieu, Dieu a été celui qui a initié ces alliances. Ce n'est pas un individu qui se lève pour dire que Dieu, je suis venu faire alliance avec toi. Ou bien Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Donc tous
toute cette pratique d'alliance où on donne quelque chose, on fait des alliances personnelles avec Dieu, frère, ma soeur, c'est de l'escroquerie, c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Et je vais vous dire pourquoi c'est du mensonge. Donc d'abord, le premier principe, c'est ce que j'ai dit. Dieu est celui qui initie toutes les alliances qu'il fait avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait le premier pas, c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. C'est Dieu qui a tissé son alliance avec Abraham, c'est Dieu qui a tissé l'alliance avec Noé, c'est Dieu qui a tissé l'alliance, la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. La Bible est claire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Hébreu que nous venons de lire dit que Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, en réalité, depuis que Jésus est venu inaugurer cette alliance, qui est l'alliance la plus parfaite, la plus excellente, il n'y a plus d'autre alliance. C'est fini. Jésus est la fin de toute alliance personnelle. Donc, on n'a pas à faire des alliances personnelles avec Dieu. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu rentres dans cette nouvelle alliance que Jésus a tissée avec son propre sang. C'est fini. C'est fini, frère. Une fois que tu deviens chrétien, une fois que tu acceptes Jésus, tu rentres dans cette alliance avec Jésus. Il n'y a pas d'autre alliance. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'en réalité, pourquoi il n'y a pas d'autre alliance? Parce que dès qu'on rentre dans cette alliance, nous devenons les enfants de Dieu. Regardez ce que Jésus va dire après sa résurrection à Marie. Jean chapitre 20, le verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais vous trouvez mes frères, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous comprenez? On va lire encore un dernier verset, comme c'est une petite vidéo que je fais. Romains chapitre 8, le verset 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est comme notre grand frère et nous sommes ses petits frères. Donc, on va hériter, nous sommes les co-héritiers de Christ. Et le verset, par exemple, Romains chapitre 8, le verset 29 nous dit ceci. Car celui qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc Jésus-Christ devient le premier-né entre plusieurs frères. C'est-à-dire que nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les petits frères, les petites sœurs de Jésus. Jésus-Christ est le premier-né. Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, et que Dieu est votre père, Dieu est votre papa, quel est cet enfant qui va venir faire une alliance personnelle avec son papa pour dire à son papa, je donne une offrande de 100 000, ou bien je donne une offrande de 1 million, ou bien je donne une offrande de 2 millions, papa, pour que tu me donnes un enfant, ou bien papa, pour que tu rends mes affaires prospères, ou bien papa, ça n'a pas de sens. J'ai envie de dire, c'est vraiment insulter Dieu. C'est vraiment traiter Dieu, j'ai envie de dire, d'irresponsable. C'est donc, frère, c'est grave ce que les gens font. Parce que, quel père, de façon naturelle, ne va pas s'occuper de ses enfants? Quel père, de façon naturelle, ne va pas vraiment prendre soin de ses enfants? Est-ce qu'un enfant a besoin de venir tisser une alliance avec son père, une alliance personnelle avec son père, pour que son papa le bénisse, pour que son papa lui donne ses grâces? Ça n'existe nulle part. Même nos parents humains ne font pas ça. Mais pourquoi on veut attribuer à Dieu des choses
que même les hommes ne font pas. Vous voyez comment vraiment aujourd'hui l'église a été pervertie. Les gens ont déformé la parole de Dieu. C'est-à-dire que les gens viennent dans la maison de Dieu parce qu'ils sont des escrocs, ils aiment l'argent. Ils poussent les fils et les filles de Dieu, les enfants de Dieu, à faire du marchandage. Moi, j'appelle ça du commerce avec le Dieu, avec leur père. Comment un enfant va faire du commerce avec son père? Frère, la vérité, c'est ça. Il n'y a plus d'alliance personnelle avec Dieu. Vos prophètes vous exploitent. Vos prophètes font de l'escroquerie parce qu'ils ont besoin d'argent. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est quoi? Les gens, quand ils ont besoin d'argent, ils vont trouver des formules bizarres, des termes bizarres. Montrez-moi dans la parole de Dieu un apôtre, un disciple, un chrétien qui est venu une fois voir les apôtres pour faire alliance avec Dieu. Pour faire une alliance personnelle avec Dieu. Comme on le voit aujourd'hui dans nos églises. Ça n'existe pas. Frère, ça n'existe pas. C'est de l'escroquerie. Ma soeur, mon frère, prends ton argent. Va t'occuper de tes enfants. Va t'occuper de tes parents. Ou bien occupe-toi de toi-même. Ce n'est pas la peine. Parce que vous, toutes ces alliances-là, Dieu ne les honore pas. Dieu ne les honore pas. Voilà, parce que tu as souvent des gens qui viennent rendre témoignage. Oui, j'ai fait ça, Dieu m'a béni. Frère, ce n'est pas parce que tu as fait alliance que Dieu t'a béni. Quand le Seigneur te convainc, de donner, que tu donnes pour son œuvre, Dieu peut te bénir. Ça n'a rien à voir avec l'alliance que tu as fait avec Dieu. C'est la vérité qui est là. Donc arrêtez, je ne veux pas être long sur cette vidéo, arrêtez de faire des alliances personnelles avec Dieu. Ça n'a pas de sens. Je vous le dis en toute franchise, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de pratique biblique qui soutient ça. Il n'y a pas de verset biblique qui soutient ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous acceptons Jésus, nous rentrons dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons des petits frères de Jésus. Dieu devient un père pour nous. Dieu devient un papa pour nous. Donc si on a des problèmes, on vient, on prie, Seigneur, voilà mes affaires, Seigneur, bénis-moi. On peut jeûner, on peut prier. C'est pour cela que le jeûne existe, c'est pour cela que la prière existe. On rentre en intimité avec Dieu et on expose nos problèmes. La Bible dit que nous devrons vraiment exposer tous nos soucis, tous nos fardeaux aux pieds du Seigneur pour que Dieu nous exauce. C'est pas alliance. Ça, c'est de l'escroquerie, c'est de la manipulation. Et quand vous donnez cet argent, les faux prophètes prennent, ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Voilà. Ça leur permet de vivre, une vie de luxe, une vie de star. Mais ça n'a aucun fondement biblique. Jésus-Christ est l'inaugurateur, est le médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et cette alliance-là, elle est tellement parfaite, elle est tellement excellente qu'on n'a plus besoin d'une autre alliance, même une alliance personnelle. Ça n'existe pas. Voilà. Vos prophètes ne peuvent pas prouver ça dans la Bible. Ils ne peuvent pas prouver. C'est pour cela que quand ils viennent souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à parler de leur propre témoignage. Oui, le Seigneur m'a révélé de faire une alliance avec lui. Donc quand j'ai fini de faire l'alliance avec lui, il m'a béni, il a ouvert telle porte, il a fait ceci, cela. Mais ils ne peuvent pas vous montrer dans la Bible un fondement biblique. Ils ne peuvent pas. C'est pour cela que je dis c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Si je suis un enfant de Dieu, Dieu me protège. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait alliance avec Dieu que Dieu me protège. Dès que je deviens chrétien, Dieu me protège. Je n'ai pas besoin de faire alliance avec Dieu. Je n'ai pas besoin de venir faire une alliance de protection, une alliance de bénédiction, une alliance de faveur, une alliance pour le mariage. Tout ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. Donc, quittez dans ça. Frères et sœurs, voilà, comme je l'ai dit, je ne veux pas faire une vidéo qui est trop longue. C'était vraiment pour vous exposer la vérité. Donc, shalom, soyez bénis.